Bonsoir, bonjour à tous. Alors, nous allons pratiquer ensemble le non-effort, comme tout au long du mois de juin. Et pour cela, je vous invite à prendre le temps de vous installer, de choisir votre place, de sentir quelle est la posture qui va vous permettre d'être particulièrement confortable et éveillé en même temps. Et je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable pour vous, pouvoir connecter plus facilement avec votre expérience intérieure. Je vous invite à sentir l'alignement de la colonne vertébrale, de faire de l'espace à l'intérieur du corps, pouvoir respirer amplement, mettre en place les conditions de cette pratique ensemble de conscience. Sentir comment les épaules peuvent être peut-être un petit peu plus ouvertes. Ils ont parfois tendance à se recroqueviller. Et parfois, on est un petit peu affalé et juste de sentir comme si au milieu de la tête, sur le dessus de la tête, il y avait comme un fil qui nous tirait vers le haut et qui permettait à cet alignement du corps. On invite à laisser les bras reposer tranquillement sur les cuisses si vous êtes assis, le long du corps si vous êtes allongé, permettant encore une fois à ce que les épaules soient bien ouvertes, qu'il y ait de la place pour la cage thoracique, pour les poumons, puissent respirer librement, et puis également pour le cœur, que nous puissions être avec nos trois cerveaux, le mental, les tripes et le cœur, alignés dans cette pratique. Et je vous invite à sentir ce corps qui arrive peu à peu dans la pratique, qui s'installe dans cette posture que vous avez choisie, qui prend sa place dans la salle où vous êtes cet instant, permettant à toutes les parties qui ont besoin d'être relâchées, d'être relâchées. Peut-être pouvez-vous effectuer un léger scan corporel, passer votre attention du haut de la tête peut-être jusqu'au bas des pieds, pour voir s'il y a des zones qui sont légèrement tendues de façon automatique et qui pourraient être relâchées. Souvent au niveau du visage, il peut y avoir des tensions au niveau des sourcils, au niveau des joues, des mâchoires, et puis également les épaules qui peuvent être souvent un peu tendues. Le ventre également, on a peut-être l'habitude de le rentrer automatiquement, et dans cette pratique, il n'y a pas besoin, même au contraire, on peut défaire le bouton de son pantalon, de sa jupe ou de sa ceinture si besoin, pour laisser de l'espace et relâcher le ventre, relâcher l'abdomen également. Faire ce scan au niveau des jambes, des pieds, pour voir si, juste en passant l'attention dans ces zones, il peut y avoir un relâchement de certains muscles. Et je vais vous inviter à
Dans cette pratique de non-effort, dans cette pratique où nous allons être pendant 30 minutes, être tel que nous sommes à cet instant, moment après moment. Je vais vous inviter pour stabiliser dans une première partie, stabiliser votre attention. Je vais vous inviter à porter attention au son. Laissez les sons arriver à vos oreilles, juste vous ouvrir à l'expérience des sons. Et je vais commencer par faire le gong. L'invitation est à s'ouvrir au chant sonore qui arrive sans effort à vos oreilles, qui est déjà présent autour de vous, que ce soit peut-être le son du gong, peut-être les clics que j'ai effectués sur l'ordinateur, peut-être ma voix, peut-être des sons particulièrement loin. Peut-être pouvez-vous porter attention sur le son le plus éloigné que vous pouvez entendre en ce moment. Et puis peut-être le son le plus proche de vous. Et puis juste vous ouvrir vous offrir ce moment également, vous ouvrant à l'expérience sonore qui se déroule autour de vous sans que vous n'ayez rien à faire. Peut-être des sons qui proviennent de votre corps, de votre respiration, de vos narines, d'un frottement alors que votre corps ondule à chaque cycle de respiration. Peut-être y a-t-il d'autres sons à l'intérieur de votre corps, peut-être des battements de cœur, peut-être certains organes de digestion. Et puis des sons peut-être autour de vous, dans votre pièce, ou très voisins. Peut-être des sons produits par d'autres êtres humains que vous entendez un peu au loin. Peut-être un parquet qui craque, un frigo qui fait un léger bruit. Notons comment vous pouvez être présent à l'expérience des sons, de plusieurs sons à la fois. Peut-être notant comment votre esprit peut être happé par certains sons. Il recherche son origine, son histoire, ou peut-être aimerait que certains sons n'existent pas. Et dès que vous en rendez compte, juste vous rouvrir à l'ensemble de l'expérience sonore. De la même façon, si vous notez que votre esprit
s'est éloigné vers des pensées, vers d'autres activités. Juste reconnaître que c'est bien habituel, bien normal pour notre cerveau et le ramener à l'expérience des sons à cet instant. Autant comment notre attention peut accueillir l'ensemble des sons. Soit de forte intensité, de plus faible intensité. Qu'ils soient réguliers ou irréguliers. Qu'ils soient pour vous désirables ou indésirables. Est-ce que je peux juste m'ouvrir à cette expérience des sons? Les observer tels que je les reçois. Est-ce que je peux me rendre compte quand il y a un nouveau son qui démarre ou qui se termine? Et puis après cette ouverture sur le champ sonore, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous ouvrir à l'ensemble de votre expérience dans ce mode être. Que se passe-t-il lorsque je ne dirige mon attention sur aucun point particulier, ni les sons, ni un autre objet d'attention, mais je m'ouvre à mon expérience du non-faire, du non-agir. Cette habitude de toujours être dans l'action, l'addiction à produire, à faire, à agir, avoir des désirs, des attentes, des objectifs, des demandes, faire toujours plus, produire plus, gagner plus, plus de résultats. Nous offrons une pause nous ouvrons juste à la simplicité de ce moment. Cette pleine conscience qui est de s'ouvrir à notre expérience, se reposer dans cette expérience à la fois simple et magique, d'être en présence de notre vie qui se déroule, tout simplement. Cette merveille de la vie, pouvoir
Juste observer cette vie qui se déroule à ce moment. Sans vouloir que ce moment soit différent de ce qu'il est. Vouloir contrôler notre expérience. Chercher un résultat particulier, mais juste s'ouvrir à notre expérience. Notant comment peut-être un son s'invite à notre attention. Peut-être une pensée. Peut-être prenons-nous conscience de notre respiration, de certaines sensations physiques. La pleine conscience, c'est juste d'être éveillé à notre expérience, de se rendre compte. Que se passe-t-il lorsque je prête attention à mon expérience? Sans rien faire, juste en étant éveillé à mon expérience, à cet instant. Sois comme tu es à cet instant. C'est suffisant. Cette expérience est suffisante. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, souvent nous cherchons à bien méditer, à bien pratiquer, à le faire correctement ou à le faire mieux ou à apprendre. Il s'agit juste d'être avec ce qui est. Sans rien changer. Sans chercher à être tranquille, calme. Juste être là, éveillé. David White, dans son poème Suffisant, dit suffisant. Ces quelques mots sont suffisants. Si ces mots ne le sont pas, cette respiration. Si cette respiration ne l'est pas, le fait d'être assis ici. Cette ouverture à la vie que nous avons refusée encore et encore, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Et la pleine conscience, c'est justement se rendre compte, être éveillé à ce moment. Que se passe-t-il en moi? Mes sensations, mes pensées. Que se passe-t-il autour de moi? Les sons. Peut-être mes réactions automatiques. Ces différentes activités qui se passent. Comment je suis en relation.
Quelles sont mes interactions avec mes sensations, avec mes pensées, sans m'embarquer à y réfléchir, juste le noter. C'est suffisant, m'en rendre compte. Mindfulness ou pleine conscience vient du mot sati, qui est un mot pali, qui est la langue choisie par le Bouddha pour diffuser son enseignement. Il vient de différents dialectes de l'Inde du Nord. Et sati, qui a été donc traduit à mindfulness ou pleine conscience, peut également être traduit comme se rappeler, se souvenir. Dans la pratique de pleine conscience, il n'y a pas d'effort à faire. C'est cela que l'on parle de non-effort. Il s'agit juste de se rappeler. Juste se rappeler d'être présent. Encore et encore. À chaque fois que je me rends compte que je suis partie dans mes pensées ou happée par mes sensations, juste de me rappeler, de revenir à la présence, dans ce non-effort, dans ce mode être, sans chercher à améliorer mon expérience, sans chercher à ce qu'elle soit adaptée à mes attentes. Je suis juste là, c'est suffisant. Juste être présent à la magie de la vie, mes sensations, mes sens. Observons la magie de cette expérience, le non-agir, la magie de la vie qui se déroule toute seule. Nos sens qui fonctionnent sans que nous n'ayons besoin de ne faire aucun effort. Peut-on apprécier cette magie, même si cette expérience est différente de ce que nous aimerions? Est-ce que nous pouvons juste apprécier cette simplicité de ce moment?
se reposer dans ce moment. Marie Oliver, cette magnifique poétesse, dit dans le poème « Chaque jour, attentive, chaque jour, je vois ou j'entends quelque chose qui plus ou moins me terrasse de délectation, qui me laisse comme une aiguille dans la meule de foin de la lumière. C'est pour cela que je suis née, pour regarder, pour écouter, pour me perdre dans l'intérieur doux de ce monde, pour m'enseigner encore et encore la joie et la louange. Je ne parle pas non plus de l'exceptionnel, de l'effrayant, de l'épouvantable, du très extravagant, mais de l'ordinaire, du commun, du très morne, les occurrences quotidiennes. Ô bon élève, me dis-je à moi-même, comment pourrais-tu faire autre chose que croître en sagesse avec des lectures telles que celle-ci? La lumière indomptable du monde, les reflets de l'océan, ces prières faites de l'herbe des champs. Dans quelques instants, vous entendrez le gong de nouveau et je vous invite à, lorsque vous entendrez le gong, à peu, choisir de passer de ce non-effort, de ce non-faire, de ce non-agir au faire, en bougeant les doigts des mains, des pieds et en ouvrant les yeux à votre rythme. Pleinement présent dans ce passage du mode être au mode faire. Est-ce que je peux garder cette conscience pour observer quelle est mon expérience, quelle est ma relation avec ces mouvements, avec cette action? Comme je vous envoyais dans le mail, je ne me souviens plus du nom de la personne qui l'a écrit, mais la véritable discipline, dit-il, n'est en réalité que de se souvenir de soi-même.